La nécessité est la mère de toutes les inventions. Je vais vous montrer quelque chose qui n'existe pas sur aucun plan, en tout cas sur Internet. Et à partir du principe qu'un coupe panneau est fait pour quelqu'un qui travaille seul, j'ai eu de la difficulté à mettre et à enlever le fameux 4x8. Bon, la première partie fonctionne, c'est beau. Ça fait que voici ce que je vais appeler le pivot. Donc, on approche le 4x8. On le met sur ce que j'appelle le pivot. On accote le 4x8 sur la balance et on place le 4x8. Voici, c'était ma démonstration du pivot, sans effort, sans se faire mal dans le dos, en espérant que ça vous inspire. Bonjour, mon coupe-panneau est enfin terminé. C'est quelque chose je suis particulièrement fier. Ça fait au-delà d'un an que je songe, que je bricole, que je fais des hypothèses pour réussir à faire quelque chose. Donc, voici. En résumé, cette partie en aluminium vient de chez Elite. J'ai pris ça, ça fait un petit bout. C'est pour faire quelque chose de mobile, c'est pas l'idéal. Ça fait la job, ça travaille bien. Par contre, beaucoup de contraintes. Donc, probablement que le modèle de plan Nord, si vous n'avez pas, est définitivement une meilleure idée. Au niveau du chariot, l'affaire avec les grosses roulettes, le gros tube, ça vaut à peine. C'est un tube de 1,78 extérieur. Les roulettes environ 2 pouces pris chez Renault. Donc, le plan comme tel va être sur SketchUp, va être mis à jour aussi parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. L'angle avec ça et ça, et je pense que j'ai un 32 de différence, fait que je vais laisser ça comme ça. Présentement, c'est juste vissé, je vais probablement le coller pour être sûr que ça ne bouge jamais. Ça roule très bien. C'est un overkill aussi de mettre des grosses roulettes de même. Par contre, moi, je ne veux plus jamais que ça bouge. Okay. La partie du haut qui tient le tuyau qui sert de support au chariot. J'ai donné en description la méthode pour ces parties-là qui supportent le tuyau. Ce que j'ai été obligé de faire, ça on ne le voit pas vraiment sur le plan original, mais je vais être obligé de le faire, c'est de travailler, mettre des épaisseurs, parce que l'angle était comme ça, donc en bas c'était beaucoup plus proche, puis en haut beaucoup plus large. Ça fait que j'ai été obligé de mettre des épaisseurs. J'ai fine-tuné avec du Masonite 1.8 pour arriver à presque pile. Donc, c'est simplement visser sur les 2/6 de la structure de la maison, du garage. On peut voir en haut, c'était ouvert, c'est que j'ai baissé parce que finalement, il fallait que je lève beaucoup trop pour rien. Ça fait que cette partie-là est faite, c'est fixe. C'est à peu près centré. Ce qu'il me reste à faire, c'est... Je vois éventuellement, je pourrais peut-être en déplacer de 4 pouces, mais ça va rester comme ça si jamais je veux couper un veneer de 12 pieds de long, ce qui est peu probable. Okay. La partie support des veneers, pour l'instant, est assez simple. J'ai pris du veneer. En passant, c'est tous des restants que j'avais dans mon leftover. Pourquoi du veneer? Parce que c'est plus stable que des 2x3, des 2x4. C'est vissé après. Et ça ici, c'est vissé mais par en arrière. Comme ça, si jamais ça devient trop mangé, c'est facile à changer. Bon, c'est tenu, c'est assez simple. J'en ai 4 sur la longueur. C'est amplement solide. J'ai mis une latte à tous les pieds. Donc, ça supporte ici le 4x8.
La partie du bas ici, je l'ai mis à 45 degrés. La raison est très simple, c'est quand je dépose le vernis, je veux qu'il vienne à côté directement sur la partie du bas. OK, pour la partie du bas, on va y aller dans... Simplement ici, c'est ce qui sert à... Quand je dépose le vernis, est à 45 pour qu'il vienne à côté sur cette partie-là ici. Cette partie-là ici, c'est une partie qui est vissée par en arrière. L'objectif, c'est de... au fur et à mesure que je vais descendre verticalement, ça va se faire manger par la lame. Éventuellement, ça sera plus utilisable, trop magané. C'est facilement changeable. C'est exactement 4 pouces sur la longueur. C'est fait avec des restants, comme vous pouvez voir. Ce qui est important, c'est que ça soit parallèle et que ça reste parallèle avec le haut. Ce que j'ai fait, c'est que cette partie ici, qui a été coupée précisément en longueur, avec un guide festo, puis la lame. Donc, ça c'est vissé solide et ça ne bougera pas parce que c'est juste ça que je vais changer. Ça ici, pour le mettre droite, parallèle avec le haut, ça a été très simple. Je peux t'approcher. Ce que j'ai fait, j'ai simplement mis une vis ici, qui est faite dépasser, que j'ai à côté sur, en espérant qu'on voit bien, que j'ai à côté dessus. Et je me suis en allé jusqu'à l'autre bout, comme ça. Et même affaire avec l'autre bout qui est à côté. Bon, évidemment, on ne le voit pas. Et pour m'accoter comme il faut. Donc là, je suis certain que le bas est parallèle avec le haut. Pour ça, ben, tout simplement, enlever la vis. La partie du bas, la dernière bout, c'est simplement pour que mes roues ici viennent s'accoter là-dessus. Pour que ça roule facilement. Donc, il me reste à parler de ici, j'ai mis le Makita que j'avais. Ce que j'appelle ma vieille Makita. Bon, tout simplement, je l'avais et ça me gênait de dédier ma Festool pour ce genre de travail-là. Fait que... j'attends vos questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. C'est un projet qui a pris, somme toute, par temps perdu, beaucoup de thinking et beaucoup de réflexion, mais environ sur une période d'1 an, de quand j'ai fait mes premiers prototypes à maintenant. Savoir ce que je sais aujourd'hui, ce que je ferais différemment, probablement que je prendrais le plan Nord beaucoup plus à la lettre. Par contre, j'ai la contrainte qu'il faut que ça bouge ici. Chose qui n'est pas installée encore. Parce que moi, il faut que ça aille plus loin. Les problèmes d'épaisseur ici. La contrainte de ça que j'avais, donc je voulais absolument utiliser. Ma première erreur a été d'acheter un tuyau trop court. Sur le plan Nord, il parle d'un 10 pieds. J'avais 9 pieds 6 et j'ai été obligé de recommencer. Fait que j'attends vos questions et ça va me faire plaisir d'y répondre. Le plan updaté de SketchUp va être disponible aussi en lien sur le site. Merci. Reste la partie précision. Bon, sur le plan Nord, il y a quelques autres, il y a des règles. Donc probablement que je vais installer une règle comme ça avec un marqueur. Bon, ça reste à définir. Et même chose ici, que je vais mettre une règle avec que je vais probablement utiliser ça ici pour la précision. Côté angle 90, j'ai environ 1,64 de différence entre le haut et le bas. Il faut se souvenir que c'est un coupe-panneau, c'est pas un bandit de précision avec une table coulissante. Donc pour l'instant, ça fait c'est amplement précis. L'idée de mettre des règles, c'est simplement comme guide parce que évidemment je vais toujours couper plus grand pour retravailler. Que ce soit juste l'angle de la lame qui n'est pas tout à fait à 90, là c'est peut-être un 85. C'est amplement suffisant comme coupe-panneau.